Europe 1. Il était temps qu'il démissionne. Il n'a pas été bon, il a même été assez mauvais. Je pense que c'est bien mérité. Je pense qu'il a eu raison de démissionner. Avec ce niveau de score, vous ne pouvez pas tenir le parti. Le jugement impitoyable des électeurs de droite rencontrés hier soir par Europe 1. Laurent Wauquiez a fini par démissionner. Il avait pourtant, au lendemain de la débâcle des Européennes, laissé entendre qu'il n'en était pas question. C'est donc un revirement. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour David. La pression aura finalement été trop forte, Aurélie. Ah oui, ça venait de tous les côtés. D'abord, un risque d'hémorragie chez les maires en panique. Ensuite, Gérard Larcher qui voulait court-circuiter Laurent Wauquiez avec son entreprise de reconstruction d'un projet pour la droite et le centre. Ajoutez à ça des députés qui ne veulent pas mourir et qui menaçaient de créer un groupe dissident à l'Assemblée. Christian Jacob a eu des élus au téléphone ce week-end et il a vu que ça allait être compliqué de tenir les troupes selon un de ceux avec qui il a échangé. Ce week-end, Laurent Wauquiez a donc été convaincu qu'on allait continuer à le flinguer jusqu'en 2022, selon son entourage. Le voilà donc qui jette l'éponge. Alors, un intérim a commencé hier soir après 20h. Il est assuré à la tête des Républicains par Jean Leonetti. C'est un intérim. Que va-t-il se passer maintenant à la présidence du parti ? Alors, selon les statuts, il faudrait une nouvelle élection dans les 2 mois, mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats à la reprise, ironise un député. Il ne faut surtout pas que le patron soit un candidat à la présidentielle, implore un autre. Certains suggèrent donc une direction collégiale, un directoire. Il faudra passer par un collectif, assure un proche de Valérie Pécresse, car toute la reconstruction est devant nous. Oui, reconstruction et voire chamboule tout. Jean-François Copé, Aurélie, qui était notre invité, l'invité de Nikos il y a quelques instants, s'interrogeait même sur le nom Les Républicains doit-il perdurer. Donc ça va bien sûr encore bouger à droite. Parmi les nombreuses réactions, notons celle de Marine Le Pen qui a d'abord raillé Laurent Wauquiez en écrivant sur Twitter que la perspective d'un débat de deuxième tour à la présidentielle s'éloignait pour lui. Puis la présidente du Rassemblement national a dit tendre la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes. Le gouvernement lance un nouveau site internet pour aider les Français face à l'administration. Oui, c'est une information Europe 1. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui sera d'ailleurs notre invité dans un instant, l'inaugurera demain. Cela s'appelle oups.gouv.fr. Il s'agit de concrétiser l'une des promesses de ce gouvernement, c'est-à-dire instaurer un droit à l'erreur pour nos concitoyens face à leurs administrations. François Geffrier. Oups, j'ai peut-être fait une erreur, je vais vérifier sur le site oups.gouv.fr. Exemple, je déménage et je déclare un peu tard mon changement d'adresse. Et bien sur le site Oups, on me dit précisément quoi faire. On me donne les bons liens pour vérifier mes aides au logement et pour tout régulariser vis-à-vis de la CAF ou de l'administration fiscale. Autre cas, lors de la déclaration de revenus, les frais de garde d'enfants sont souvent compliqués à indiquer et il y a pas mal d'erreurs. Sur le site oups.gouv.fr, chaque cas est expliqué avec des mots simples. Pour une fois, l'administration a bien conscience de sa complexité, nous explique un conseiller ministériel. Alors on a tout fait pour que ce soit clair et pédagogique. Au total, le site recense des centaines d'erreurs courantes qui peuvent nous arriver quand on attend un enfant, qu'on s'installe avec son conjoint ou qu'on se sépare. 17 événements de vie sont ainsi prévus. Les entreprises aussi sont ciblées par ce site en cas d'embauche, de rupture de contrat de travail ou de déclaration douanière. Et si avec tout ça, vous faites quand même une erreur, vous ne risquez rien tant que vous êtes de bonne foi. François Geffrier du service économie d'Europe 1. Quant à l'autre ministre de Bercy, Bruno Le Maire, il se rend aujourd'hui à Belfort. Visite très attendue après l'annonce du plan social de General Electric. 1000 postes vont être supprimés en France, dont 800 sur le site de Belfort. Le ministre de l'économie a déclaré qu'il se battrait pour obtenir un plan social de haut niveau. La suite du journal avec David Doucan. La semaine sera marquée par les commémorations du 75e anniversaire du débarquement, David. Oui, jeudi prochain, nous serons le 6 juin. On s'apprête à faire les choses en grand. De nombreux chefs d'État et de gouvernement seront présents. Le public aussi est invité à se souvenir. Et sur place, les préparatifs s'accélèrent, comme dans le petit village de Colville-sur-Mer, où se situe l'impressionnant cimetière militaire américain. Reportage Kevin Tullier. Les drapeaux américains et français sont accrochés sur presque toutes les maisons. Les habitants s'apprêtent à vivre au rythme des commémorations avec un sentiment toujours particulier pour ce Normand. Le jeu des débarquements, comme disait mon père, c'était incroyable de voir des Allemands pris de panique, ils se mettaient à pleurer. Je vais mourir, je vais mourir. Après, il est revenu le lendemain matin, il m'a dit ici c'était rouge de sang, toute la plage. Pour nos parents qui ont vécu tout ça, c'est des choses qui étaient très très dures pour eux. Des véhicules militaires circulent partout. Déjà à Colville-sur-Mer, des passionnés comme Michel venus en Jeep de la Sarthe. On a mis 5h30
ennemis. C'est l'histoire d'être ensemble, de montrer aux gens qu'il existe encore des véhicules, quel devoir de mémoire vis-à-vis de ces gens-là. Quand même, s'il faut penser que s'ils n'étaient pas là, à l'heure actuelle, on ne serait sûrement pas ce qu'on est, quoi. Au nord du village, une petite route mène vers le cimetière américain où passent les dernières tondeuses. Plus de 9000 croix blanches et en bas de la falaise, Omaha Beach, au lieu du débarquement. Et toujours la même émotion pour ce touriste. Ça vous prend quand même les tripes quand vous voyez toutes ces tombes. Les âges sur les tombes, 21 ans, 19 ans. Ça fait toujours quelque chose. Puis tout ce que ça nous a apporté, c'est quand même aussi après notre histoire. Plusieurs milliers de personnes sont attendues d'ici jeudi au cimetière américain pour assister à la cérémonie en présence de Donald Trump et Emmanuel Macron. À Colville-sur-Mer, Kevin Tullier, Europe 1. Donald Trump qui arrive aujourd'hui au Royaume-Uni, une visite d'État déjà bousculée par les propos du président américain dans la presse britannique. Il recommande un Brexit dur, sans accord et le plus vite possible. Et puis notez-le, édition spéciale de la matinale d'Europe 1 ce jeudi 6 juin. Nous serons en direct des plages du débarquement avec Mathieu Béliard pour de multiples reportages et témoignages. Rendez-vous jeudi donc. La Coupe du Monde de football féminine commence dans 4 jours. Oui, les Françaises affronteront la Corée à 21h vendredi au Parc des Princes. D'ici là, Europe 1 vous fait découvrir chaque matin l'une des joueuses de cette équipe. On commence avec la capitaine, Amandine Henry. Portrait signé Simon Rubin. Sur un terrain, impossible de manquer Amandine Henry. La Lilloise de 29 ans est une patronne. Port altier, attitude de combattante, elle dégage de la solidité dans le milieu de terrain. Pour la capitaine des Bleus, ce mondial, c'est le rendez-vous d'une vie. On se prépare à entrer dans la lumière. Quand j'ai commencé plus jeune, il n'y avait pas assez de médias pour montrer vraiment l'équipe de France. Et là, on est consciente qu'on va passer sur les plus grandes chaînes et qu'on va avoir vraiment le peuple français derrière nous, c'est sûr. Amandine Henry incarne aussi la sagesse dans le groupe. Elle a l'expérience, elle qui est partie jouer aux États-Unis pendant un an, le paradis du foot féminin. Et surtout, la capitaine est consciente de l'enjeu quasi politique de ce mondial, se battre pour la place des femmes. Il n'y a pas que dans le foot, dans chaque domaine. Je pense qu'une femme doit toujours prouver plus qu'un homme, qu'elle peut être femme et aussi faire sa passion. Puis à un moment donné, je pense que quand les gens auront compris qu'on peut faire les deux, on ne nous posera plus la question. Amandine Henry sera donc la capitaine de cette équipe de France en quête d'un premier titre. La pression est immense, mais ça tombe bien, elle adore ça. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Les garçons, champions du monde, jouaient hier soir en match amical à Nantes. On est en train de perdre Nikos. Ils ont battu la Bolivie 2-0 et puis le club de Dijon a remporté son barrage contre Lens et se maintient en Ligue 1. Les Lensois, eux, restent en Ligue 2. Concernant le tennis, mon cher Nikos, vous restez avec nous et vous saurez tout avec Corinne Boulou et le journal de Roland Garros dans un instant. Qui fait un excellent travail. Je voulais vous dire qu'en ouverture de ce journal, vous m'aviez promis un 9 maillot. Oui, c'est vrai. Vous croyez que je l'ai oublié ? Non. Mais je meurs de faim. Racontez-moi l'histoire, David Doucan. Toujours mes promesses. C'est le championnat du monde de l'œuf mayonnaise. C'est ce soir dans un restaurant parisien. 11 candidats, des cuisiniers professionnels vont s'affronter. Alors c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'un bon œuf mayo ? Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir participer ? Bien, j'adore. Si on m'avait dit un jour que vous alliez faire un sujet là-dessus. À ce concours. Alors, je vous propose d'écouter Sébastien Mayol, coprésident. Et oui, c'est le coprésident de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Il faut évidemment qu'il soit entre l'exceptionnel et le magnifique. Il faut que l'œuf soit bien cuit. Il faut que la mayonnaise soit nappante. Le chef peut très bien ou pas bénéficier d'un support pour mettre l'œuf mayonnaise. Ça peut être une macédoine, ça peut être absolument ce qu'il veut. Et ces 3 ingrédients ainsi que le dressage contribuent à la note finale. Que ne faut-il pas dans un œuf mayonnaise ? Il ne faut pas le réinventer d'une manière chichiteuse. Il faut rester dans la simplicité, même si dans la bouche, ça peut exploser. Et le cholestérol dans tout ça ? J'en ai, je le revendique et j'adore ça. Sébastien Mayol, à qui on conseille tout de même de faire attention à son cholestérol. Le coprésident de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise était avec Thierry Geffrotin. Vous aimez la mayonnaise nappante, Nico ? Évidemment, surtout que là, c'est plutôt un œuf mayol. Bravo. Elle est pas mal. Merci beaucoup. Merci, c'était le journal de 8h présenté par David Doucan.